Bonjour à tous, en fait c'est Van, je reviens avec un nouveau tuto. En fait durant ce tuto je vais vous présenter une petite astuce qui va vous aider à paramétrer toutes vos manettes avec n'importe quel jeu. N'importe quel jeu. Alors l'application que nous allons utiliser s'appelle X360CE. Apparemment c'est une application bien connue de tous, mais il y a certaines modifications qu'il faut apporter pour certains jeux spécifiques. Je vais juste vous apprendre, on va commencer, je vais lancer un jeu juste avec une manette connectée sans paramètres et on va voir la réaction. Je lance GTA 4. On remarque que le jeu se lance très bien. On patiente un tout petit peu le temps que le jeu puisse charger. Vous voyez que le jeu vient de se lancer avec une manette branchée, mais en bougeant la manette, vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, rien ne marche parce qu'il n'y a pas de configuration. Maintenant, je vais vous aider à utiliser cette application, vous aider plutôt à vous guider à utiliser cette application. Justement, je vais sortir du jeu parce que rien ne marche sans configuration. On va aller installer l'application X360. Alors, on va faire ceci. On doit premièrement aller dans l'exécuteur du jeu. Donc, pour ceux qui ont l'icône directement dans leur écran, il suffit de faire un clic droit, propriété, et puis emplacement du fichier. Alors ici, vous allez voir l'exécuteur du jeu qui est GTA 4. Alors dans tous les jeux que vous allez utiliser, vous allez juste chercher les exécuteurs. Comme ça, c'est dès là que vous allez mettre X360. Alors je spécifie une chose, il y a des versions. Il y a des versions à 32 bits et des versions 64 bits. Alors, on choisit généralement avec GTA 4, c'est une version 32 bits dans le jeu. La version 32 ou 34 bits ne dépend pas de votre machine en fait, c'est du jeu. Si le jeu est à 32 ou à 64 bits, parce que ma machine c'est 64 bits, mais le jeu est à 32 bits. C'est ce qu'on va faire, que je vais prendre la configuration pour 32 bits. Je n'ai qu'à copier X300CE que je mettrai dans un lien en téléchargement. Il suffit juste de copier et puis de le mettre dans l'exécuteur. Là où se trouve l'exécuteur plutôt. C'est ce que l'on va faire avec votre manette branchée bien avant. Vous allez exécuter l'application en tant qu'administrateur, parce que si vous n'exécutez pas en tant qu'administrateur, ça va poser un problème et rien ne va se configurer correctement. Donc j'exécute en tant qu'administrateur. Patiente un peu, ça doit s'afficher normalement. Ok. Alors, dès que le jeu s'affiche, vous voyez qu'il y a un fichier qui manque. Alors ne paniquez pas. Il suffit juste de créer ces fichiers qui vont manquer. Généralement, si c'est un fichier 64 bits, je vais vous indiquer. Vous allez voir aussi comment est-ce que ça va donner et fonctionner. Mais pour le moment, comme il n'y a juste qu'un seul fichier qui s'est affiché qu'on doit créer, ça signifie que c'est une bonne version. Alors je tape sur Create. Puis, vous ne touchez à rien, sauf sur Next. Vous patientez un tout petit peu. Et puis, sur Finish. Et alors ici, on regarde, on a très bien notre configuration qui s'est affichée. Et alors, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur Auto. Alors, dès que je clique sur Auto, je confirme. Et alors, je remarque que en appuyant sur la manette, tout est là. La manette fonctionne très bien, donc tout s'affiche. J'ai juste quelques modifications à apporter par rapport à A et B chez moi parce que je dois apporter une certaine configuration de manière à ce que le touche puisse bien s'appuyer à X, Y, Z parce que c'est un peu différent. Alors chez moi, je dois inverser A et B. Alors c'est simple, pour inverser, il suffit de regarder à côté, à droite, là on a écrit le bouton. On a le bouton 8, 6, 4, 3, 1, 3 et 2. Alors il suffit d'appuyer sur votre manette en regardant quelle touche s'appuie sur l'écran. Quand je clique sur X, c'est plutôt rond qui s'affiche là-bas. Rond qui s'affiche, B pour la manette Xbox, rond pour une manette PlayStation. Alors je n'ai qu'à inverser les deux boutons.
Donc à la place de 3, je vais mettre 2. Et à la place de 2, je vais mettre 3. De même pour triangle et carré, Y et X, faut changer. Alors à la place de 4, je vais mettre 1. À la place de 1, je vais mettre 4. Et alors après avoir assuré les bons fonctionnements de boutons, il faut cliquer vérifier. Quand je touche mon analogue, je remarque très bien que mon analogue bouge. Quand je trouve des directions, c'est mes directions. Quand je touche mes autres boutons, X et autres, triangle, Y, R2, L2, tout fonctionne correctement. Alors il suffit juste de cliquer sur Save. Sur Save. Dès que je clique sur Save, alors mes fonctions, mes paramètres sont enregistrés. Et puis je vais directement sortir. Et en sortant, je vais essayer maintenant de lancer le jeu et voir si ça va fonctionner. Et je parie que ça va très bien fonctionner. Patiente un tout petit peu, soyez un peu patient quand même. Alors remarque que après avoir ajouté mes paramètres, la manette répond automatiquement. Donc tout fonctionne correctement. Vous pouvez aller sur options, jouer au jeu. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant vous avez accès à votre jeu. Mais ça c'est juste pour certains jeux parce que il y a certains jeux qui demandent juste cette configuration. Mais je vais vous indiquer pour d'autres jeux comme Call of Duty, FIFA 17 et puis nous avons Batman Arkham Knight aussi qui a une configuration différente. Alors je vais sortir du jeu avec la manette bien sûr. Et nous voilà des retours. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est ici. Quand vous allez dans votre dans l'emplacement dans l'exécuteur du jeu, là vous avez installé, là vous avez plutôt copié X360. Vous remarquez que il y a un fichier qui s'est ajouté qui s'appelle Xinput 1.3 quelque chose. Et alors, quand vous voyez la version 1.3, c'est pour certains jeux. Parce que je ne peux déterminer quel jeu demande en fait le 1.3, mais c'est juste en essayant. Alors avec le 1.3, on remarque que GTA 4 fonctionne. Vous voyez, GTA 4 fonctionne. Et alors, pour un jeu comme... attendez, je vais vérifier. Pour un jeu comme Far Cry Primal, le Far Cry qui vient de sortir récemment. Alors pour ces jeux, vous voyez que c'est avec X300C 64 bits. Donc vous devez avoir X306 64 bits que je mettrai dans le lien de téléchargement. Et puis directement, vous allez faire vous allez suivre la même procédure comme, comme je vous l'ai montré en fait. Et alors, X301.3 fonctionne aussi pour Far Cry Primal. Vous voyez? Donc pour GTA 4 et puis Far Cry Primal. Mais il peut se faire qu'il y a d'autres jeux qui n'acceptent pas ça. Même après avoir tout fait, ça fonctionne pas. Un jeu comme, je vais vérifier, un jeu comme Batman Arkham Knight. Quand vous allez essayer avec Batman Arkham Knight, vous allez remarquer que rien ne va fonctionner. Alors ce que vous allez faire, c'est en fait modifier votre Xput. Auparavant c'était 1.3, mais vous allez entrer sur renommer et puis mettre 9.1.0. Dès que vous mettez cette configuration pour Batman Arkham Knight, et logiquement, Batman va reconnaître la manette. Vous allez facilement jouer. Et vous remarquez que Batman accepte le X360C 64 bits. De même, je vais voir pour un autre jeu que je suis encore ici. Oui, pour Battlefield. Le dernier Battlefield, Battlefield 1. Pour Battlefield, vous remarquez que le X300C, c'est 64 bits. Et en plus de cela, ça demande une configuration différente. Je mets 1.4 parce que c'est selon le jeu. Et alors, ce sont les trois configurations que je vous apprends aujourd'hui qui vont vous aider à facilement jouer à n'importe quel jeu tout en essayant. Si vous essayez une configuration avec Xput.3 qui se définit d'abord par défaut quand vous allez lancer les X300C, si ça ne fonctionne pas, alors en ce moment, vous allez juste venir modifier les Xput 1.3 à 1.4
pour un jeu comme Battlefield 1, comme FIFA 17. FIFA 17 aussi fonctionne avec le Xbox 4. Et puis, nous avons, en dehors de FIFA 17, il y a encore d'autres jeux. Il y a encore d'autres jeux, mais j'ai oublié les noms. Mais sinon, vous voyez les trois configurations sont les configurations qui vont vous aider à l'infini dès que vous aurez besoin de jouer à un jeu. Il y a aussi Call of Duty, Black Ops 3, tous les Call of Duty, donc Black Ops 3 et autres. Ces Call of Duty en fait demandent la configuration des fois 1.4, euh, des fois, des fois 9, 9 1.0. Ça dépendra de quelle version vous allez utiliser. Et ce que vous allez faire, vous devez toujours à chaque fois essayer. Quand vous avez un nouveau jeu, vous essayez les trois paramètres. Si le premier ne fonctionne pas, vous essayez les seconds. Si les seconds ne fonctionnent pas, forcément, le troisième paramètre va fonctionner. En fait, c'est juste le petit tuto que je voulais vous montrer aujourd'hui. Tellement simple à utiliser, tellement facile à paramétrer comparativement à d'autres applications pour utiliser vos manettes. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces petits tutos qui vont sûrement vous aider. Et n'oubliez pas à essayer les trois paramètres à chaque fois, après avoir bien sûr lancé les X360 dans votre exécuteur. Vous voyez, juste dans votre exécuteur, dès que vous allez copier, quand vous copiez-coller X360 et que vous le copiez plutôt dans votre exécuteur, et puis en ce moment, quand vous allez lancer, il y aura un menu de paramètres de manette où vous allez juste ajuster vos touches et tout. Et puis après, l'exinput va sortir. L'exinput, au fait, ça va sortir. Et puis après, dès que l'exinput va sortir, ça dépendra de votre jeu. Si c'est un jeu qui demande 1.3, exinput 1.3, vous allez mettre ça. Si ça demande l'exinput 1.4, vous allez mettre ça. Ou le 9.1.0, ça dépendra du jeu. Alors, c'est à vous de tenter et d'essayer. Je vous remercie beaucoup.